Il y a 3 mots que j'ai arrêté complètement de prononcer. Je voudrais te les partager, car oui, nos mots, tout ce que nous disons, a une vibration. Bienvenue dans le podcast Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage une pépite sur la manifestation de tes rêves chaque semaine. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la manifestation, il y a une chose qui m'a paru essentielle et pourtant on n'en parle pas trop. C'est les mots que tu prononces, le vocabulaire que tu emploies dans ta vie. Merci déjà de m'écouter. N'oublie pas de t'abonner avant que je te donne ces 3 mots. Tu peux t'abonner à ma chaîne Spotify ou à YouTube ou à TikTok, peu importe. En tout cas, tu auras accès à plein de contenus sur la manifestation. Mais revenons à ces 3 mots. Comme je le disais, les mots que tu dis, que tu prononces, émettent une vibration. Car les mots que tu emploies doivent être absolument soignés, car ces mots proviennent finalement de ton subconscient. Et comme je le répète et comme tout le monde le dit au niveau de la manifestation, l'univers te renvoie comme un miroir ce que tu émets en vibration. Et lorsque tu prononces certains mots, en fait, tu as un langage inconscient qui est transmis, qui émet quelque chose, et c'est ce qui t'est renvoyé. Alors prends de quoi noter et s'il te plaît, essaye de reformuler ton vocabulaire pour que tes pensées, tu puisses les switcher vers une autre perception et formuler différemment les mots que tu vas prononcer. Et tu vas voir, ça va réellement changer ton mindset. Certaines fois, tu vas prendre conscience que lorsque tu prononces ces mots, tu n'es pas dans la vibration de manifestation. La première chose que souvent 90% de la population dit, je dirais, peut-être même plus, c'est « j'ai besoin ». Dis-moi en commentaire si déjà c'est un mot que tu dis, enfin des mots que tu prononces. J'ai besoin de ça. Or, si tu t'intéresses à la manifestation, et si tu ne le sais pas alors, je te le réexplique, tu manifestes avec des choses que tu incarnes déjà. Tu dois être la personne déjà que tu veux être. Et si tu as des désirs par rapport à du matériel ou autre, alors tu dois faire comme si tu les avais déjà. Et lorsque tu prononces les mots « j'ai besoin de quelque chose », eh bien le message c'est « je n'ai pas ». Sous-entendu, si j'en ai besoin, je n'ai pas, je suis dans le manque de cet objet ou de cette chose dans ma vie. Est-ce que tu saisis l'importance de ce que tu as dit avec « j'ai besoin ». Si tu dis « j'ai besoin d'argent », alors ce que tu renvoies comme vibration à l'univers, c'est que tu en manques d'argent. Et le manque attire le manque. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut vraiment switcher. Alors tu peux switcher avec par exemple, ça va être vraiment génial quand je vais avoir telle chose. Ou je remercie l'univers parce que j'ai déjà ma voiture. Je sais pas, n'importe. J'espère que tu saisis bien l'importance de tes mots. La deuxième chose que quasiment toute la population dit, et même moi, j'avoue qu'il faut que je me fasse switcher régulièrement, c'est « j'espère ».
Si tu espères, c'est que finalement, tu n'es pas sûr que ça va arriver. Tu émets des doutes. Et si tu émets des doutes, alors tu ne manifestes pas. Parce que le doute est l'ennemi de la manifestation. Pour manifester, tu dois avoir une foi inébranlable dans ce que tu veux. Donc si tu prononces les mots « j'espère », tu renvoies vraiment l'inverse de ce que tu désires. À la place, switch « j'espère » par « j'ai la solution » ou « je vais faire ceci pour régler ce problème ». Je ne sais pas. Voilà, tu switches avec du présent, mais surtout des mots qui ne vibrent pas l'attente et plutôt le doute. Je vais faire quelque chose. Je suis certaine que ça va marcher. Est-ce que tu vois la différence ? Dis-moi aussi si tu es concerné par ce « j'espère ». La troisième chose à ne pas dire, c'est « j'attends ». J'attends qu'il y ait ça pour faire quelque chose, par exemple. Il y a une citation que j'adore qui dit « remettre à demain, c'est remettre à jamais ». C'est un peu comme le problème de la procrastination. On attend. Mais qu'est-ce qu'on vibre quand on dit « j'attends quelque chose ». Donc finalement, c'est qu'on ne l'a pas, qu'on n'incarne pas ce qu'on veut. Et la vie, c'est tout de suite, c'est dans le présent. Attendre quelque chose, c'est suggérer du manque, c'est suggérer du doute. Enfin, c'est vraiment... Donc, tu ne dois pas attendre. Et je vais te donner une autre citation qui peut t'aider à ne pas attendre et ne pas prononcer ce mot-là. C'est « fait vaut mieux que parfait ». Alors personnellement, c'est une citation qui m'apporte énormément. Parce que lorsque tu cherches la perfection, du coup tu attends et du coup tu ne fais pas ce que tu veux faire. Vraiment, la perfection, toutes ces choses-là, en fait, derrière, il y a un bénéfice secondaire. C'est qu'on se cache derrière ça pour ne pas vraiment faire. Et pour manifester, il faut aussi avoir des actions envers ce que tu veux. Si tu veux déménager, commence à faire tes cartons, commence à chercher, je ne sais pas, mais mets quelque chose en place, des actions. En tout cas, ne prononce pas le mot « j'attends ». Donc, à la place, c'est action. Fais l'action. Et bien sûr, on pourrait rajouter avec tout ça le lâcher-prise, mais je pense que c'est vraiment le sujet d'un autre épisode que j'ai déjà fait, que tu peux aller écouter dans mon podcast. Mais il me semble que ça se marie très bien avec le sujet des 3 mots à ne jamais prononcer lorsque tu veux manifester. Je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt.